En 2014, on assiste à un tournant en Irak. Une partie du territoire du pays est conquise par un mouvement terroriste appelé Daesh, ou Organisation État islamique en Irak et au Levant. Cette conquête est facilitée par le fait qu'il règne en Irak une grande instabilité politique depuis l'intervention américaine et la destitution de Saddam Hussein en 2003. Cette instabilité politique est renforcée par une tension entre musulmans sunnites et musulmans chiites. On peut situer les prémices de Daesh en 2004, dans des prisons en Irak où sont enfermés des hauts gradés de l'armée de Saddam Hussein et des terroristes aguerris d'Al-Qaïda. L'organisation terroriste État islamique est créée officiellement le 13 octobre 2006. Le 29 juin 2014, son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, s'autoproclame calife, disposant des pouvoirs politiques et religieux sur tous les territoires qu'il contrôle. Il demande à tous les musulmans de se soumettre à son autorité. Bien que dans sa dénomination en français, il y a le mot « État », Daesh ne peut pas être considéré comme un État au sens du droit international. L'organisation État islamique n'est reconnue par aucune nation au monde, ni par aucune organisation internationale. Bien que dans sa dénomination en français, il y a aussi le mot « islamique », et bien que différents groupes terroristes islamistes dans le monde lui prêtent allégeance, la grande majorité des musulmans ne se reconnaissent pas dans les agissements terroristes de Daesh. Son idéologie est salafiste djihadiste, c'est-à-dire qu'elle prône l'action armée et promeut le retour à une religion de conquête et d'endoctrinement comme une base idéologique pour justifier la violence et la terreur. Daesh a pris facilement le pouvoir dans le nord de l'Irak, car cette organisation propose dans un premier temps une aide sociale à la population qui connaît de nombreuses pénuries dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'éducation, des services publics. Sur le plan politique, Daesh soumet les tribus locales à qui elle impose de soutenir sa politique de terreur. Sur le plan religieux, Daesh redonne de l'espoir aux musulmans sunnites, qui subissent des brimades et des exactions depuis l'arrivée des musulmans chiites au pouvoir fin 2005, à la suite des élections démocratiques. Rappelons qu'en Irak, les musulmans représentent 99% de la population et se répartissent en 62% de chiites et 37% de sunnites. Sur le plan militaire, Daesh obtient par l'argent le soutien tactique et matériel des anciens responsables de l'armée de Saddam Hussein, ce qui lui donne un accès à de nombreux équipements, armes, véhicules, moyens de transmission. En juin 2014, Daesh prend possession de la ville de Mossoul et est accueilli favorablement par les habitants musulmans, dont certains sont soulagés de voir un ordre sunnite se rétablir. Mais rapidement, des lois strictes sont appliquées en particulier vis-à-vis des communautés qui ne sont pas sunnites, dont les chrétiens et les yézidis. Un ultimatum était imposé à ces communautés. Soit elles se convertissaient à l'islam, soit elles partaient, soit elles étaient tuées. Beaucoup de familles sont parties, laissant tout derrière elles. Elles se sont d'abord réfugiées dans les villages chrétiens avoisinants de la plaine de Ninive. Puis, dans la nuit du 6 au 7 août 2014, tous les habitants de ces villages ont été chassés et se sont réfugiés au Kurdistan irakien tout proche, une région politiquement autonome. En août 2018, 1,9 million de personnes étaient encore déplacées à l'intérieur du pays, dont 590 000 dans le gouvernorat de Ninive.